Merci à chacun. C'était vraiment un temps de ciel. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vraiment, on ne voulait pas que ça s'arrête. Mais on aura d'autres moments dédiés vraiment à cela. Je vais commencer par un vieux cantique. Et ceux qui le connaissent, vous êtes libres de chanter avec moi. Si je commence par En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Je vois tous les visages des anciens, puis tous les anciens qui sont là. Waouh! Ça rappelle tellement de souvenirs. Quelle époque! Et je vois tous les visages des plus jeunes qui sont là. Waouh! Merci Seigneur pour les chants d'aujourd'hui. C'est toute une époque là. Mais c'était bien. Tout ça pour introduire le titre de mon message qui va s'afficher en son temps. Et pour aller dans ce sujet, on va lire 2 histoires. Ce matin, on va faire 2 lectures, peut-être un peu plus longues qu'habituellement, mais c'est important de bien comprendre dans quel contexte elles se sont déroulées. On va lire 2 histoires similaires, 2 personnes qui ont vécu la même chose, mais qui n'ont pas réagi tout à fait de la même manière. La première histoire, c'est l'histoire de Zacharie, celui qui deviendra le père de Jean-Baptiste. Donc, première lecture dans Luc, au chapitre 1er et au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous 2 étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et ça peut se comprendre, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange: « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui dit: « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Quel beau programme! C'est tout un programme que l'ange est en train de lui annoncer. Retenez bien cette histoire. On a lu plein de choses, mais au moins l'essentiel. Le fait que l'ange vient annoncer quelque chose à Zacharie, quelque chose qui va se passer dans sa vie et dans la vie de sa femme, et sa réaction. Okay? Maintenant, nous allons lire la 2e histoire. L'histoire de Zacharie, on s'est arrêté au verset 20, mais elle va jusqu'au verset 25. Je l'ai coupé avant, c'était déjà assez long. Et la 2e histoire, c'est l'histoire de Marie, qui deviendra la mère de Jésus. L'histoire se trouve un verset plus loin. Vous avez vu, pour nous, c'est un verset plus loin, mais dans l'histoire, c'est 6 mois plus tard. C'est pour ça que parfois, je suis conscient qu'on lit la Bible, nous, elle est faite en chapitres, en versets, et on peut enchaîner les lectures comme ça, mais on n'est pas forcément conscient du contexte, et c'est important de poser le contexte. Pour nous, c'est un verset, et dans l'histoire, c'est 6 mois plus tard. Donc, au verset 26, on lit ensemble: « Au 6e mois, l'ange Gabriel, donc au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph.
Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Est-ce que vous avez capté quels sont les points communs entre ces deux histoires? Il pourrait y en avoir plusieurs, mais on va s'attacher à un seul ce matin, qui sera mon premier point qui va s'afficher, c'est que chaque parole de Dieu pour ma vie est associée à un temps. Combien savent d'expérience qu'il y a une différence, un temps entre le moment où Dieu parle et le moment où Dieu agit? Souvent, il y a une différence, un moment entre le moment où je reçois la parole et le moment où je vis l'accomplissement de la parole. Pourquoi ? On est en droit de se demander pourquoi. Déjà parce que Dieu aime travailler avec le temps. Et au travers de ce temps, il veut que ma foi se fortifie, qu'elle se développe. On va parler de ça dans un instant. Vous m'entendrez souvent parler de génération. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire quelconque comparaison. Mais je crois qu'il est bon d'observer les temps, les époques. Jésus parlait de ça. Il parlait de la génération dans laquelle il vivait, de celle d'avant et de celle qui vient. Et je crois que c'est bon pour nous d'observer les temps. Celui qui était avant nous, celui dans lequel nous sommes et celui qui vient. Okay ? La Bible nous parle des fils de Corée. Vous connaissez les fils de Corée ? Il y a des psaumes qui sont écrits par les fils de Corée. Et la Bible nous renseigne sur un détail sur eux. Il est écrit que les fils de Corée, ils avaient l'intelligence des temps. Ils avaient l'intelligence des époques. Et il est bon pour nous de prendre le temps d'observer les temps et le temps dans lequel nous sommes. La génération dans laquelle nous sommes, c'est une génération qui est bercée par l'automatisme, par le fait de j'appuie sur un bouton et quelque chose se passe. Et qu'on le veuille ou non, que l'on en soit conscient ou non, c'est toute une mentalité qui prend place. Et vous savez, Satan, il a une stratégie de tout temps et il ne l'a pas changée. Et la stratégie qu'il avait employée à une époque, sous le règne du roi Nebuchadnezzar, c'était quoi ? C'était de prendre des jeunes enfants, des jeunes. Parmi eux, il y avait Anania, Michaël, Azaria, Daniel, qu'on connaît aussi sous le nom de Shadrach, Meshach, Abednego et Belshazzar. Et sa stratégie, c'était quoi ? C'était donc de prendre des enfants, des jeunes, de les arracher, les déraciner à leur pays, à leur culture, à leurs valeurs, jusqu'à changer leur nom, leur enseigner la littérature et la langue des Babyloniens. Pourquoi ? Pour faire naître une génération qui n'a plus le souvenir de ce qu'ont vécu les pères, pour faire naître une génération mixée entre je viens de là-bas mais je n'ai pas trop le souvenir et une nouvelle génération mixée avec la culture babylonienne. Donc pour faire naître une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité. Et vous savez, sa stratégie n'a pas changé. Au fil des temps, au fil des époques, Satan a une influence sur les hommes et les femmes qui opèrent des changements dans ce monde. Je ne dis pas qu'ils marchent avec Satan, comme je disais la dernière fois, mais ils peuvent être à leur insu influencés. Et au travers des changements qui prennent place, une nouvelle génération naît avec les changements, naît et grandit avec les changements, et ça donne naissance à une génération qui va avoir une mentalité complètement différente de la vie que la génération d'avant. Vous savez, et je pense que par certaines inventions, c'est vraiment ce que je pense, n'en faites pas une doctrine, mais je pense que par certaines inventions,
C'est au-delà d'une invention qui sont là pour faciliter et améliorer notre quotidien, et il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est toute une mentalité derrière qui prend place. Vous savez, une fois, j'étais dans un ancien travail, je travaillais dans l'automobile, et puis on mangeait entre midi et deux avec les collègues, et puis il y avait un collègue qui avait à peu près le même âge que moi, puis on parlait de nos cultures méditerranéennes, du fait que voilà, la famille, on aime bien manger, etc. Puis on est venu à parler de nourriture, puis avec nous, il y avait un jeune apprenti qui était là, qui devait avoir 16 ans, 17 ans. Et puis, je lui montre, je lui dis, tu vois, ça c'est la génération micro-ondes. Et il rigole, et je lui dis, non, mais en fait, je suis très sérieux. Je dis, nous, on a vu l'arrivée du micro-ondes. On s'en est servi et on s'en sert encore aujourd'hui. Il n'y a aucun problème avec ça. Okay, mais on a été bercés par le fait de voir nos parents, nos grands-parents, prendre du temps et du plaisir pour préparer à manger et prendre du temps et du plaisir ensuite pour partager ce repas. Et cette génération, autant pour nous, ça nous paraît complètement... des fois, ça nous paraît aberrant de pouvoir prendre un truc dans un frigo d'un supermarché, le mettre 2 minutes au micro-ondes et puis manger cette espèce de truc qui n'a pas forcément de goût et de saveur, mais il faut se mettre à la place de la génération qui est née avec le micro-ondes. Et pour eux, c'est aberrant de passer 3 heures à préparer un repas. Donc il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais vous voyez, c'est toute une façon de voir les choses qui prend place. Et cette génération qui est bercée par l'automatisme, qui est bercée par le fait de j'appuie sur un bouton et quelque chose se passe, aujourd'hui je suis conscient qu'elle a un peu souvent du mal avec le principe de la foi. Et le principe de la foi, c'est quoi? On a une super définition, on va la lire ensemble, elle va s'afficher dans Hébreux 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration de celles qu'on espère. Et si on observe les temps, les générations, nous sommes dans une génération qui ne veut pas espérer. Elle veut voir et elle veut avoir tout de suite, parce que le monde autour d'elle est fait comme ça. Et c'est au milieu de cette génération que nous, on continue de prêcher le fait d'avoir une assurance alors qu'on ne voit pas. C'est au milieu de cette génération qui veut avoir tout de suite qu'on continue de prêcher que la foi, c'est la démonstration dans nos actes alors qu'on ne possède rien du tout. Et c'est tout un défi. Et on a vu tout à l'heure au travers du premier point que chaque parole de Dieu pour ma vie est associée à un temps. Alors, on va lire un autre verset qui nous parle de ce principe du royaume, parce que c'est un principe du royaume de Dieu. On va lire ensemble dans Habakkuk. Je vois des visages au moment où j'ai dit Habakkuk, ils étaient là, Abba quoi? Abba qui? Non, je ne parle pas une langue étrangère, ce n'est pas une expression, c'est un prophète, il y a un livre qui porte son nom, le livre donc, qui est dans la Bible, okay, le livre d'Habakkuk est entre Naoum et Sophonie. Ce n'est pas non plus des trucs bizarres, c'est aussi 2 livres qui existent bien dans la Bible. Non, je vous taquine. Mais je vous invite vraiment à lire ces livres prophétiques. Ce n'est pas quelque chose d'attirant, parce que souvent, ce sont des messages de la part de Dieu pour interpeller le peuple israélite, et souvent, des fois, des messages un peu de condamnation, d'avertissement. Mais au milieu de tout ça, il y a des pépites. Et ce matin, on va en lire une. Donc, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie ou une parole de Dieu dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. On a lu, elle marche vers son terme. Et dans l'hébreu, littéralement, c'est vers la fin d'un temps. On a lu, elle marche. C'est quand même fou. On voit que la parole qui a été prononcée, la parole qui a été lancée, elle se met en marche, donc vers la fin d'un temps. Et on a lu aussi, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira, dans l'hébreu, littéralement, c'est elle va atteindre son but. Donc face à ça, il y a deux questions qui peuvent se poser à moi. C'est, est-ce que je vais croire et m'attacher afin d'avancer avec la parole jusqu'à son temps fixé? Et deuxième question, est-ce que je serai au rendez-vous? Et souvent, je me rends compte que quand on reçoit une parole,
on reçoit une parole de Dieu pour notre vie, et que le temps passe, et qu'on n'a pas vu l'accomplissement, on peut se dire qu'on a loupé quelque chose, que peut-être on s'est trompé au final, c'était pas pour moi, c'était pas ça. On peut même aller jusqu'à penser, peut-être au final Dieu il a changé d'avis. Mais en vérité, il n'y a que deux possibilités. C'est soit moi qui ne suis pas resté attaché à la parole afin d'avancer avec elle, ou soit tout simplement que le temps n'est pas encore accompli. On a vu tout à l'heure que Dieu travaille avec le temps, mais parfois c'est long. Et il se peut que la parole que tu as reçue, le temps n'est pas encore accompli. Et cette pensée, elle nous est confirmée dans le dialogue entre Zacharie et l'ange. L'ange va lui dire « Tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Il ne lui a pas dit peut-être un jour. Il ne lui a pas dit quand Dieu, ça lui semblera bon. Mais elles s'accompliront en leur temps, le temps qui est associé aux paroles qui viennent d'être lancées sur ta vie. Okay? On peut se poser la question, quelle est la différence du coup entre Zacharie et Marie? Pourquoi Zacharie, on a l'impression qu'il a été un petit peu malmené par l'ange en étant muet, et Marie, il lui est rien arrivé? Vous avez déjà posé cette question? C'est vrai? Et en fait, au-delà de leur réaction, en fait, c'est la position de cœur qui fait la différence. Zacharie, il va dire « À quoi reconnaîtrai-je » Littéralement, dans le grec, c'est « avec quoi ?» Il est en train de dire à l'ange « Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que tu me donnes comme preuve ?» Et Zacharie, donc sa position de cœur, c'est « Comment c'est possible ?» Comment c'est possible? Alors que Marie, elle, si on observe bien, elle dit « Comment cela se fera-t-il » Marie aussi a du mal à croire. Marie, elle parle de sa réalité. Elle a un peu de mal à croire, elle parle de sa réalité, elle est là, elle dit « Mais j'ai pas de relation avec un homme. » Mais elle sait que quand Dieu parle, quand une parole est lancée, alors ça va s'accomplir. C'est pour ça qu'elle dit « Comment ça va se faire ?» Et Zacharie, il n'a pas cru, mais comme on l'a vu, l'accomplissement était déjà en marche. La parole était déjà en marche. Et au moment où il est devenu muet, il a compris qu'il avait loupé un truc. Il a compris que le train était parti sans lui. Il n'y avait pas de train à l'époque, c'est une image. Okay. Il a compris donc que le train était parti sans lui. Et jusqu'au moment où la parole a atteint son but, où elle a atteint son temps, il était encore muet. Et il a dû faire un pas de foi en écrivant Jean et son nom, ce que l'ange lui avait dit, la parole qui avait été lancée sur sa vie. Il a dû écrire Jean et son nom. Il a fait un pas de foi et il a fait un pas d'obéissance. Et ça m'amène directement à mon deuxième point qui va s'afficher. L'obéissance et la foi sont liées comme la parole et le temps sont liés. Il se peut que quand une parole est lancée sur ma vie, il se peut que je ne crois pas tout de suite. Mais ce qui va faire la différence, c'est ma position de cœur. Ce qui va faire la différence, c'est mon obéissance. J'ai noté ceci, ça va s'afficher aussi si vous voulez le noter. L'obéissance va susciter la foi et la foi me fera être au rendez-vous de l'accomplissement. On va prendre deux exemples concrets. Le premier, c'est celui de la discussion entre l'ange et Marie. Marie, elle va terminer la discussion par une position d'obéissance parce qu'elle dit « Voici la servante du Seigneur, je suis prêt à obéir. » Et elle termine par dire « Qu'il me soit fait, comment ? Selon ta parole, selon la parole que tu viens de lancer sur ma vie. » Une parole est lancée, j'ai du mal à croire, mais je me mets dans une position d'obéissance. Autre exemple, celui de Pierre, lors de l'épisode de la pêche miraculeuse. Jésus va dire à Pierre, jette les filets. On est d'accord que Jésus il dit ça à Pierre, qui est un pêcheur professionnel, qui fait partie d'une entreprise familiale, qui travaille avec son père et son frère. Pierre qui
connaît la mer, il connaît la pêche, il sait qu'on ne pêche pas en plein jour, il sait que le poisson n'est pas là. Mais une parole est lancée sur la vie de Pierre. Pierre ne demande pas de preuves. Il ne demande pas à Jésus d'argumenter. Il ne remet pas en question la parole de ce Jésus charpentier et rabbi. Il parle de sa réalité. Il a un peu de mal à croire, il parle de sa réalité. Comme Marie qui va dire je n'ai pas de relation avec un homme. Pierre va parler de sa réalité en disant au moment le plus opportun pour pécher, on n'a rien pris, Jésus. Ça, c'est la réalité. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur la parole que tu viens de lancer sur ma vie, je jetterai les filets. Position d'obéissance. Et cette obéissance lui a fait voir l'accomplissement. Et c'est un bon exemple parce que ça nous montre que parfois, et je dis bien parfois, l'accomplissement est tout de suite, mais sans en faire une statistique d'une grande valeur. Dans 99% des cas, Dieu aime travailler avec le temps pour que ma foi se développe, qu'elle se fortifie, pour que je m'attache à la parole qui vient d'être prononcée. Alors que nous puissions décider, quand une parole est lancée sur nos vies, de nous mettre dans une position d'obéissance. Si on va un peu plus loin dans la vie de Marie, lorsque Jésus va naître dans une étable, les bergers et les rois mages vont venir se prosterner devant Jésus. Ils vont venir se prosterner devant un bébé. Ils vont lui offrir des présents. Ils vont parler de lui comme le roi des rois, comme le sauveur du monde. Et Marie, elle ne va pas comprendre tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle voyait. Mais on a un détail. Et c'est marrant, vous avez remarqué, c'est marrant, c'est une expression, mais c'est marrant comme des fois, sur certains sujets, on aimerait avoir plus de détails et on ne les a pas. Et puis des fois, on a des détails, on se dit, ouais, l'écrivain, il s'est lâché. Mais là, à ce moment-là, on a un détail très important. C'est qu'au moment où Marie, elle voit tout ça, où elle entend tout ça sur Jésus, il nous est dit ceci, qu'elle gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que c'était important. Elle savait que ça correspondait à un temps. Et un peu plus tard encore dans la vie de Marie, lorsque Marie et Joseph vont venir à Jérusalem pour célébrer une fête, ils partent de chez eux 3 jours de marche jusqu'à Jérusalem. Ils célèbrent la fête, ils repartent de chez eux 3 jours de marche encore. Et ils sont venus avec tout un tas de groupes d'amis, toute une communauté. J'en sais rien, c'est pas précis. Là, on aimerait avoir plus de détails, mais peut-être, 20, 30 personnes, ça va vite. 5 familles avec des enfants, une communauté qui se déplace pour aller célébrer la fête. Et ils étaient loin, comme ils avaient certainement l'habitude, on voyage ensemble, on marche ensemble, on est là, un groupe. Et ils étaient loin de penser que Jésus il était resté à Jérusalem. Ils n'avaient pas forcément vérifié, parce que ça se passait toujours comme ça. Mais là, cette fois-ci, ils se rendent compte, après 3 jours de marche, que Jésus n'est pas là. Donc, 3 jours de marche en arrière pour aller le chercher. Encore 3 jours où ils ne savent pas où est leur fils. Et je me mets à la place de cette maman. Je suis papa, là encore, on aimerait avoir le côté de Joseph, un peu comment il ressent les choses, comment il voit les choses. Mais on n'a que la réaction de Marie. Et je me mets à la place de Marie, cette maman, certainement qui a dû passer par tout un mélange d'émotions. De la peur, de l'agacement, de la colère contre elle-même. Et j'en passe. Et ce mélange d'émotions, elle va venir le déverser sur Jésus. Elle va venir le gronder, on est d'accord. Il a 12 ans, elle vient le gronder, et certainement comme la plupart d'entre nous, on l'aurait fait. Elle n'est pas venue vers Jésus en disant Jésus, un petit peu exagéré là quand même. Non. Je pense que la parole qui nous est retranscrite, c'était « Pourquoi tu nous as fait cela ?» Mais certainement, c'était « Pourquoi tu nous as fait ça ?» Certainement que peut-être même, elle est arrivée par derrière, a reconnu son enfant de loin,
Ça, et puis les cultures comme ça. Seulement, elle arrivait par derrière, c'est tellement qu'elle l'a pris par le vêtement, elle l'a peut-être secoué en disant « Pourquoi t'as fait ça ?» Certainement, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Et Jésus, du haut de ses 12 ans, certainement venu aussi à Jérusalem pour fêter sa bar mitzvah, et je suis très sérieux dans ce que je dis, parce que c'est l'âge à 12 ans dans la culture juive auquel on a accès à l'enseignement, on devient enseignable. Et on fait une fête pour ça. Et on a ce détail justement que Jésus, il n'est pas avec ses parents, mais il est où ? Il est dans le temple en train de discuter avec les chefs religieux. Donc certainement qu'il était déjà venu pour ça, en train de discuter avec les chefs religieux, puis il est resté là parce qu'il était bien là. Et Jésus, du haut de ses 12 ans, il va faire une réponse à sa mère. Mais vous n'avez pas capté. Ouais, c'est pas écrit ça. Hein. Dans aucune version, c'est une version plus que courante que je vous fais, mais un peu plus proche de nous. Mais vous n'avez pas capté qu'il faut aussi que je m'occupe des affaires de mon père ? Et certainement que la réaction de Marie a dû être du genre ok. Mais tu recommences plus jamais ça. Non, en tout cas, c'est certainement ce que moi j'aurais fait. Il nous est dit par la suite que Jésus, peu importe comment ça s'est passé, mais il nous est dit par la suite que Jésus leur était soumis. Donc, même si sa raison était valable, il a compris que, il aurait dû dire à ses parents, on reste encore un peu, ou il aurait dû leur dire, je reste là. Ok. Et encore à ce moment-là, encore à cet épisode-là, on a un détail que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que c'était important. Elle savait que la réponse de Jésus était importante et qu'elle correspondait à un temps. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une parole qui est lancée sur nos vies, plus dans le sens comme une promesse de quelque chose qui est là qui va s'accomplir dans ma vie. Une parole que je reçois et pour quelque chose qui va s'accomplir dans ma vie. Mais ça peut être aussi une parole concernant un appel. Et dans ce cas-là, ça m'emmène à mon troisième point, temps égale préparation. Dieu peut nous appeler, il peut t'appeler à un service, à un ministère, de toutes sortes de manières. Au travers d'un prédicateur, il y a une parole qui va venir te percuter. Au travers de la lecture de la parole, dans un songe, une vision, une pensée, une image, peu importe, Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu appelle. Et une parole est lancée sur nos vies pour un appel et on n'y croit tellement pas qu'on n'y prête pas d'importance. Un peu comme, à l'inverse de Marie qui savait que ces choses étaient importantes et qu'elle les gardait sur son cœur, on peut être comme ça et parce qu'on n'y croit pas, on n'y prête pas du coup importance. On est plutôt comme Sarah. Vous savez, la femme d'Abraham qui, à l'annonce du fait qu'elle va être enceinte, elle va rire. Une parole est lancée sur la vie de Sarah, elle y croit tellement pas, elle va prendre ça à la légère et un peu se moquer. Et parfois, je suis conscient que pour quelques-uns d'entre nous, on peut être comme ça. Dieu nous appelle à un service, à un ministère, et on n'y croit tellement pas que ça nous paraît impossible, on rejette. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais un jour, une parole de Dieu a été lancée sur ma vie. Mais ça me paraissait tellement énorme, ça me paraissait tellement... non, pas moi. Que j'ai servi Dieu, j'ai fait des choses, et j'ai essayé de faire coïncider ce que j'étais en train de faire avec ce que j'avais entendu, pour dire, ouais, en fait... C'était ça en fait. Et j'ai passé des années à me battre avec Dieu, parce que Dieu revenait à la charge. Dieu revenait à la charge, disant, oh, il y a une parole qui a été lancée sur ta vie, t'en es où ? Je dis, regarde Seigneur, quand même. Mais non. Et aujourd'hui, après avoir lâché prise, après avoir passé des années à me battre avec Dieu, j'ai comme regardé un petit peu en arrière
Et je me disais, purée, en fait, quel gâchis, tout ce temps perdu. Et Dieu me dit, non, t'as pas compris. Si tu penses que c'est du temps perdu, c'est que tu ne me connais pas. Parce que Dieu est sur son trône. Et autant Dieu travaille avec le temps, mais Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu, il est sur son trône et rien ne le dépasse, rien ne le surprend. Il a utilisé ce temps où je ne voulais pas aller là-bas pour commencer à me préparer, commencer à me former. Et je suis conscient que aujourd'hui, c'est sûrement le cas de quelqu'un, même de plusieurs. Au fond de toi, tu sais. Et peut-être qu'aujourd'hui, même tu sers le Seigneur et tu essayes il y a une parole de Dieu qui a été lancée sur ta vie concernant un appel. Aujourd'hui, tu sers Dieu et tu essayes de faire coïncider ce qui a été dit sur ta vie avec ce que tu es en train de faire pour dire « Ouais, en fait, c'était plutôt ça. » Mais si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes le Saint-Esprit, tu sais qu'un autre feu brûle au fond. Je vais zapper ça. Je vais rappeler Pasteur Jérémy. Donc, que ce soit une parole qui a été lancée sur ta vie, que ce soit une parole pour une promesse de quelque chose qui va s'accomplir sur ta vie, ou que ce soit une parole de Dieu qui a été lancée concernant un appel, je vais te donner 4 clés ce matin. Je vais te donner 4 clés pour être au rendez-vous. Quand Dieu te parle, et ça va s'afficher, quand Dieu te parle, les points importants sont, voici les 4 clés, écouter, écrire, relire, s'attacher. Écouter. Écouter, c'est la différence avec entendre. Entendre, c'est un mot normalement qu'on utilise pour un son qui est au loin. Et j'entends siffler le train. Okay. On entend un chien qui aboie. Mais on utilise plutôt le mot écouter avec une notion de je prête attention. Quand un chien aboie, on ne prête pas attention. Tout ce qu'on a envie, c'est que quand ça dure à 3h du matin, c'est... Okay. Mais dans écouter, le mot écouter, il y a une notion de je prête attention. Et vous savez, quand Dieu parle, Dieu ne crie pas. Et pourtant, son message est très clair. Dieu aime parler souvent dans la douceur, dans le murmure. Pourquoi ? Pour que je prête attention, pour que j'écoute. Il ne se lassera pas de répéter. S'il faut, il va répéter. Pour que j'écoute de plus en plus, que je prête attention. Et dans le mot écouter, ce qui est intéressant, c'est que il y a une notion d'obéissance. Quand on dit à cet enfant, tu écoutes ce que je te dis, on est en train de lui dire, tu obéis. On a parlé de l'obéissance tout à l'heure. Première clé, écouter. Deuxième clé, écrire. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un principe biblique, c'est un principe du royaume de Dieu. On a lu tout à l'heure dans Habakkuk, vous savez ce nom bizarre, on a lu tout à l'heure dans Habakkuk au chapitre 2, verset 3. Et j'ai fait exprès de prendre le passage à partir du verset 3. Mais si on prend au verset 2, il est écrit « Le Seigneur me répondit, écris la vision, grave-la sur des tablettes. » Donc quand tu vas écrire, non seulement tu vas mettre en marche un principe du royaume, mais tu vas faire aussi de la symbolique. J'étais tellement béni pour ce qu'on a fait à Pâques avec les croix et ce qu'on est venu clouer, les choses qui étaient appelées à mourir dans lui qu'on est venu clouer. Il n'y avait rien de magique là-dedans, c'est du symbolique. Et pourquoi la symbolique, elle peut être importante ? C'est ce que Jésus,
il va expliquer à Pierre. Quand il va lui dire, voici, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Il est en train de lui expliquer que les positions que je vais prendre spirituellement, elles vont avoir une conséquence sur ma vie que je passe sur terre. Et dans la même démarche, les choses que je fais symboliquement sur terre, elles vont avoir une portée spirituelle. Il est en train de lui expliquer ce principe. Donc, quand tu vas écrire, et si on prend la suite, la troisième clé, c'est relire. Relire. La suite de Habakkuk 2, au verset 2, donc écris la vision, afin qu'on puisse la lire couramment. Vous avez vu la simplicité de Dieu? Écrit afin qu'on puisse lire. Il y a un passage, je ne me souviens plus la référence, je vous la retrouverai si ça vous intéresse, mais il y a un verset qui dit « Dieu a fait les choses simples ». Mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Dieu est simple, écrit afin qu'on puisse lire. Donc non seulement quand tu vas écrire, tu mets en marche un principe du royaume, quand tu vas lire, tu mets aussi en marche un principe du royaume, mais tu fais aussi ni plus ni moins que ce que faisait Marie. En relisant, tu repasses ces choses sur ton cœur. Et tu les repasses. Et tu les repasses. Et en mettant en place les 3 premières clés, écoutez. Je vous écoute? Non, ils ne sont pas là avec moi. Écoutez, écrire, relire. Si tu mets ces 3 premières clés en place, tu vas entrer directement dans la 4e clé qui est s'attacher. On a lu ensemble la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration dans nos actes des choses qu'on ne voit pas. J'aimerais juste encourager une ou plusieurs personnes ce matin. Et je crois qu'il y a 3 catégories de personnes. Peut-être c'est très récent. Peut-être c'est très récent, Dieu t'a parlé. Il y a une parole de Dieu qui a été lancée sur ta vie concernant soit une promesse de quelque chose va s'accomplir ou soit un appel. Et tu hésites encore entre croire et te mettre dans une position d'obéissance ou est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je remets en question? Deuxième catégorie de personnes, peut-être ça fait des mois. Peut-être ça fait des mois que Dieu t'a parlé. Une parole de Dieu a été lancée sur ta vie. Et puis comme tu vois rien, tu n'as rien vu s'accomplir depuis plusieurs mois, tu commences un petit peu à douter. Et peut-être, ça fait des années. 3e catégorie de personnes, peut-être ça fait des années et des années que Dieu t'a parlé, qu'une parole de Dieu a été lancée sur ta vie. Et tu n'as rien vu s'accomplir et tu as baissé les bras. Tu as lâché l'affaire. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu aime travailler avec le temps, mais il n'est pas limité par le temps. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Il est encore temps pour toi de faire comme Zacharie peut-être et de courir après le train qui est parti sans toi, de courir après la parole qui est en marche. Peut-être depuis des années elle est en marche et tu as juste besoin de te repositionner dans une position d'obéissance et dire « Ok, je me dépêche, j'y vais et je serai au rendez-vous. » Dans un instant, je vais prier. Je ne vais pas forcément faire d'appel à lever la main ou à venir sur le devant. Mais dans un instant, je vais prier. Et après ce moment, on va faire le moment en deux étapes. Je vais inviter l'équipe d'intercession, déjà si vous voulez vous approcher. Après ce moment, je vais inviter à ceux qui veulent, ceux à qui ça a parlé ce matin, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui ont besoin de prière,
ceux qui ont besoin peut-être de prendre un temps d'écoute tout à nouveau. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu ne se lasse pas de répéter les choses. Et il se peut que ce matin, il vous répète la parole qu'il a lancée il y a certainement des années sur votre vie. Et à la fin de ma prière, donc, je vais inviter ceux qui ont besoin de prière, qui ont besoin peut-être d'un temps d'écoute, à s'approcher sur le devant. Et puis tous ceux qui veulent terminer ce moment d'une manière plus conventionnelle, dans la communion fraternelle, le partage, prendre des nouvelles autour d'un café, aucun problème. Mais le faire rapidement, vous diriger vers le bas, et puis le faire dans le respect et le calme pour ceux qui vont s'approcher. Je vous demanderai de libérer les lieux rapidement. Et puis on va se tenir là avec l'équipe d'intercession, avec pasteur Jérémy et moi-même. On va se tenir là. Et puis pour tous ceux qui ont besoin, peut-être pas forcément 3 heures, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais au calme, dans l'écoute. Dans l'écoute. Et pour ceux qui vont s'approcher, certainement que le Seigneur va rappeler des choses. Il va répéter la parole qu'il a lancée peut-être des années, des mois, ou celle qui est très récente et que tu t'es pas positionné. Certainement qu'il va la faire. Il va le faire. Il va falloir écouter. Mais juste après ça, il va falloir rentrer aussi dans la deuxième clé, écrire. Et si vous avez besoin d'écrire aujourd'hui, écrivez-le. Si vous ne l'avez pas fait, écrivez-le. Et repartez avec ça chez vous pour le relire. Et afin de vous attacher, de repasser ces choses sur votre cœur. Je vais prier, et puis après je vous laisserai soit venir sur le devant, ou soit descendre rapidement. On ferme nos yeux ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans ce lieu, pour ta présence parmi nous. C'est une grâce que de pouvoir parler de toi avec toi. C'est une joie. Ce matin, je veux te dire merci pour la liberté que nous avons de pouvoir nous réunir encore pour te célébrer, pour passer du temps avec toi, pour passer du temps aussi à écouter ce que tu as à nous dire. Je te dis merci pour toutes les personnes qui ont reçu des paroles de Dieu sur leur vie. Merci pour ceux qui y ont cru tout de suite et qui se sont mis tout de suite dans une position d'obéissance. Et je te prie vraiment de les bénir, de les oindre et de continuer à les accompagner. Et ce matin, je prie tout particulièrement pour ceux peut-être qui vont s'approcher, pour ceux qui hésitent encore peut-être à s'approcher, que tu puisses leur donner du courage, de la foi. Peut-être qu'ils ont perdu cette foi parce que ça fait des années. Ce matin, tu réveilles, tu souffles, tu viens souffler sur les braises. Rien n'est trop tard, rien n'est trop difficile pour toi. Ce matin, tu viens souffler sur les braises. Viens souffler, Seigneur. Viens réveiller ce qui a été éteint par la vie, par les difficultés, par l'ennemi peut-être. Viens souffler, viens réveiller. Et Seigneur, je te prie pour cette église que nous sommes. Je te prie afin que tu fasses de cette église une église qui écoute, qui prête attention à ce que tu as à dire. Seigneur, inscris-le dans notre ADN, que nous soyons une église qui écoute ce que tu as à dire pour nos propres vies personnelles, pour nous en tant que communauté, mais aussi pour le monde. Fais de cette église une église qui écoute. Merci Seigneur, sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite, ceux qui veulent.